Salut. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends mon tour pour faire la zone de trial. D'accord, alors c'est quoi le principe du trial? En fait, le principe du trial, c'est de monter sur des obstacles 100 mètres de pied sans faire de faute. D'accord, donc ça paraît simple. Tu peux me donner une petite leçon? Allez, oui, c'est parti. Allez, on est parti. Ça devrait le faire. Oui, oui. Un petit peu, il faut que je me mette en arrière, c'est ça? Oui, en arrière, tu cabres et après tu te mets sur l'avant. D'accord, allez, je vais cabrer. Oh, qu'est-ce que tu fais, Adrien? Ouh là 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 là, attention. Alors, Pierre-Etienne, c'est pas aussi facile? Ah non, c'est très technique comme sport. Hein. Ah, ça va. Ouh là, je bouge plus. Ouh là là. Ouh là là. Merci à Adrien pour cette démonstration. Allez, tout de suite, je vous retrouver les plus beaux moments de l'épreuve du trial. Les meilleurs trialistes français se sont donné rendez-vous dans la station d'Anzin-Loisan pour cette finale élite. Et nous sommes en compagnie du responsable technique du trial, Jean Flombard, bonjour. Bonjour à tous. Et ça attaque direct, Jean, avec Gilles Coustelier, double champion du monde sur la grosse dalle. Exactement, sur la grande dalle, le passage clé de la course certainement. Une dalle de plus de 5 mètres de long, inclinée à 45 degrés, avec une adhérence très précaire. Alors Gilles Coustelier, pour l'instant, 0 faute pour lui. Il assure et il fait montre de beaucoup de talent et de précision. Sur la marge de la fin. Et la sortie de zone. Il s'équilibre. Alors il ne faut surtout pas poser le pied sur les dalles ou sur les rochers, voire au sol. Et il s'en sort parfaitement. Avec un beau 0. Et le soleil qui était au rendez-vous de cette épreuve de trial, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il a plu à l'occasion des entraînements et des jours précédents. Pas forcément facile. Marquesso. Marquesso, multiple champion du monde, qui vient aussi tenter de s'approprier le titre de champion de France. Sur la même dalle, il est arrivé à accrocher le Aude. Allez, il va falloir maintenant, voilà, bien placer la roue arrière. Allez, Marquesso sur la grosse marche du milieu de zone. On a vu au niveau de ses yeux un essai. Une grosse concentration. 3 fautes pour l'instant. Et la 4e, ici, le pied gauche qui est posé. Marc décide d'assurer. Et la sortie pour accepter 4 points. Et non. La roue avant glisse et 5 points. 5 points pour Marc Quesso dans cette zone des menhirs. Un petit peu de réconfort et il conserve le sourire. On change de pilote. Nous sommes désormais avec le sociétaire de l'Union sportive melanaise avec Vincent Hermance. Vincent Hermance sur la zone 100% artificielle, la zone des marais. Ah, il fait une faute là, il a posé un pied au sol. Il en décide d'en sortir, un latéral, il sort de l'eau, il s'équilibre et il sort à 2 points. J'imagine, Jean, que c'est à la fois un sport physique et technique. Il faut allier les deux à la fois. Exactement, c'est un sport qui demande beaucoup d'explosivité, force-vitesse, qui allie l'adresse, l'équilibre. Vincent Hermance au sommet de la dalle. Allez, l'équilibre sur la roue arrière, parfait. Ouais, le niveau français qui est véritablement au plus haut niveau mondial également. Hein. Exactement, ouais. Les 5 Français figurent parmi les 10 meilleurs mondiaux. Donc un gros niveau. Alors le titre va se jouer entre Vincent Hermance et Gilles Coustelier. Vincent maintenant là dans une autre zone, dans le village d'Anzin-Loisan. La zone début 100% artificielle aussi. Une zone très aérienne, à plus de 5 mètres de haut. On voit Vincent ici qui c'est. En tout cas, il utilise le mobilier urbain également. Les rodins de bois désormais, l'équilibre sur la roue arrière. C'est de nouveau le champion du monde en titre, Gilles Coustelier. La zone du chalet, une zone aux Anzin-Loisan. C'est le public qui suit un petit peu la progression de Gilles. Impressionnant. Hein. Gilles Coustelier. Regardez avec attention le diamètre des troncs. Moins de 15 cm, plus de 2 mètres de haut. Et l'équilibre sur la roue arrière. Voilà. La précision du champion du monde. Appréciez le spectacle.
Franchissement réussi, franchissement à 0. Toujours 0 faute pour Gilles Coustelier dans cette compétition. Il se dirige, pourquoi pas, vers le score parfait. Vincent Hermans sur la même zone. Alors, le rodin de bois à descendre. Un bois. Et la roue avant qu'il déconcentre un petit peu. Et la chute, 5 points dans cette zone pour Vincent Hermans. Le titre, il est quasiment assuré pour Gilles Coustelier. Et Guillaume Dunant. Sur la même zone des troncs, avec apparemment 2 minutes de retard sur le timing course. Ouais, il se bat pour la 3e place sur le podium en compagnie de Marc Quessot. Les deux trialistes vont finir ex aequo avec 28 points. De pénalité. Ce qui en départagera, ce sera le temps de course. Guillaume Dunant va sortir. Ouais, belle progression sur cette zone pour Guillaume, qui terminera 4e avec 28 fautes. Allez, une belle démonstration de Gilles Coustelier sur une poutre qui fait moins de 3 cm de large en roue arrière. Alors, toujours 0 faute, on vous le disait, c'est ça en son dernier module. S'il sort le score parfait ici, ça sera la compétition avec 0 faute pour Gilles Coustelier. Allez, malheureusement, une petite chute dans l'eau, Il tente de se récupérer. une glissade et malheureusement, il survole la flèche. Et la chute. La chute, mais victoire tout de même pour Gilles Coustelier devant Vincent Hermans et Marc Quessot. Bon, j'avais tout fait à 0, il me restait une zone, la zone la plus délicate. Donc j'avais réussi à faire le passage le plus technique de la zone. Et c'est vrai qu'à la sortie, peut-être un peu pressé tout ça par le time, il me restait que 30 secondes pour sortir. Donc à mon avis l'erreur vient de là, donc c'est vrai que ça m'a coûté un 5. Mais bon, en compétition il y en a, donc au final ça n'a pas joué pour le titre, donc heureusement quand même. 5 points, vous l'avez entendu, pour Gilles Coustelier, 14 pour Vincent Hermans et 28 pour Marc Quessot. Merci Jean Flambard d'avoir commenté cette discipline si technique à nos côtés. Merci à vous tous et rendez-vous certainement à Val d'Isère mi-août pour la prochaine Coupe de France Subaru.